celui qui l'a fait connaître. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Le frère Lumbo Edgar s'approche. Proverbe 30 de 1 à 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 30, du premier verset au 6e. Lisons de Papa Guy Loufoua Sétigouapo. Parole d'Agur, fils de Jacquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel. Itiel est pour Uka. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Frère Kourissa Guillaume, Colossiens 1 de 15 à 20. Colossiens 1 de 15 à 20. Nous allons le lire au nom précis de Papa Guy Loufoua Sétigouapo. Le Christ est l'image de Dieu qu'on peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le commencement de celui qui est, de celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être Dieu, a voulu habiter totalement dans son Fils. Et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre dans les cieux. Amen. 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 Papa Émile soit avec nous. Maman Marie Mandombe dans Jean 14 de 1 à 31. Lisons la parole de vie dans Jean 14, du verset 1 jusqu'au verset 31. Lisons au nom de Papa Guy Émile Loufoua Sétigouapo, notre Dieu. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin? Jésus leur répondit, moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu.
Philippe lui demanda, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous dans peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis, et que vous me verrez parce que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, et vous êtes unis à moi, et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi, et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde? Jésus continua, la personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis, et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car celui qui domine ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais le monde doit savoir que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Jean 15, verset 27, la sœur Colombe, et s'en suivra la sœur Zoma pour Jean 16, de 1 à 33. Lisons la parole de Dieu dans Jean 15, du verset 17 au 27
au nom de Papa Guy et Loufois Setikwabo. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec. La sœur Zoma et son suivra, la sœur Motondo. Lisons la parole de Dieu dans Jean 16, du verset 1 au verset 33, au nom de Papa Guy Émile Loufois Setikwabo. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. La femme, lorsqu'elle est enfantée, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père.
En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun dans son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec. Merci. La sœur Mutombo, Jean 17, de 1 à 26. Lisons la parole de Dieu dans Jean 17, du verset 1 au verset 26, au nom de Papa Guy et mille fois c'est quoi bon notre Dieu. La prière d'intercession du Christ, le souverain sacrificateur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je lis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. 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 Papa Émile soit avec nous. La sœur Bibungu, acte 3 de 19 à 26. Ensuite la sœur Edgar. Lisons la parole de Dieu dans Acte 3, 19 à 26 au nom de Papa Émile. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. En effet, Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ce sera un de vos frères. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Ceux qui ne l'écouteront pas ne feront plus partie du peuple de Dieu et ils mourront. Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous annoncé l'un après l'autre ce qui arrive ces jours-ci. Et c'est pour vous aussi qu'ils ont parlé. Dieu a fait alliance avec vous. Dieu a fait alliance avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham: par les enfants de tes enfants, je bénirai toutes les familles de la terre. Et cette alliance est pour vous. C'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir. Et il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Sœur Colombizi, Genèse 3, de 14 à 15. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 3, du verset 14 au 15e verset. Mon papa Guy L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Psaume 110, de 1 à 7, frère Edgar Lumbu. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 110 du premier verset au 7e. Lisons au puissant et merveilleux nom du grand maître des maîtres, grand maître PH, Tatagui Miloufoua, c'est Iguapo. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il botte au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Il nous reste 5 versets, mais pour que tu aies la fatigue, la chorale, pour côté les ouzous.
Frère Kundila Berthes, passage numéro 21, Apocalypse 10, de 1 à 7. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 10, de 1 à 7, au nom de Papa Guy-Émile Foix-Sétikwabo. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient pareilles à des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il cria avec force comme un lion qui rugit, à son qui répondit le grondement des 7 tonnerres. J'allais mettre par écrit ce qu'il avait dit. Mais j'entendis une voix du ciel me donner cet ordre. Tiens secret le message des 7 tonnerres, ne le crie pas. Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et fit un serment au nom du Dieu qui vit pour toujours, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. L'ange déclara: il n'y aura plus de délai. Mais au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son plan secret, comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. 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 Le Papa Émile soit avec nous. Nous allons poursuivre la lecture, mais nous voulons faire une observation. Je pense que Papa délégué permanent, Maison Zawa, le site du projet La Maison de l'Éternel est fermé. Il est strictement interdit de visiter Kuna. Mais il me semble qu'il y a des frères et sœurs qui y vont. C'est pas bon. C'est interdit, strictement interdit. Mazon c'est à travers parce que c'était le défilé. Donc retenons ça, c'est une loi, c'est un principe. Il est strictement interdit Nabuko et Nakuna. Merci pour votre bonne compréhension. Nous allons poursuivre la lecture. La sœur Elion, Apocalypse 11, de 13 à 19. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 11, du verset 13 au verset 19, au nom de Tara Émile. À ces temps-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre
et une forte crainte. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Apocalypse 12, de 1 à 18, frère Malonga Serge. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 12, versets 1 à 18, au nom puissant de Papa Guy-Émile Fassi du peuple. Un consigne parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'il s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. La sœur Elion. Apocalypse 22, 1 à 5. Donc, avant-dernier passage. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 22, du verset 1 au verset 5, au nom de Tara Émile. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits. La sœur Bibung. Lisons la parole de Dieu dans Zacharie 14, verset 9, au nom de Papa Guy-Émile Fassi. Le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur seul sera adoré comme Dieu. Et les gens prieront uniquement en son nom. Amen. Le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur seul sera adoré comme Dieu, et les gens prieront uniquement en son nom.
Le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur seul sera adoré comme Dieu et les gens prieront uniquement en son nom. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. En tout cas, nous avons terminé avec les 25 passages. Alors, pour marquer la transition, chorale, Beke Lomba, Beto Yonso, Beke Tangas, Guy Émile, Osanjambe, Yahweh, Kumba Manayo, et Papa Porto, adjoint de la prédication de la parole de Dieu, et pour nous faire la synthèse, il y a un passage biblique. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec. C'est un peu faible. Moté! Un peu faible encore. Moté! Maboko! Zaki! Makoukou! Namilolo! J'allais saluer personnellement le pasteur Niémé. Pasteur Niémé, Motiangé! C'est le papa qui est mis au force de quoi? Bonza, Mabonga! Frères et sœurs, les 25 passages bibliques que Papa Émile, de Guy Émile Loufoua, c'était quoi bon? Et ces 25 passages bibliques accompagnent pour que ça nous explique pourquoi cette nativité est qualifiée d'exceptionnelle. Nzambi Wabonga. Mais Ntango Mekokweda. Ce qu'on avait prévu dire, tout ne peut plus passer faute de temps. On va donc synthétiser. Mais la chorale, la même chanson. Mani, pardon, j'aimerais qu'on la chante à cappella. Parce qu'on a besoin, il y a beaucoup de paroles qui n'a qu'à tourner. Allons-y. Chantez avec vivacité. Merci. Mani. Manita. La chanson dit Guy Émile Ozali Nzambe Tika Okumama Nzababonga. C'est très fort comme parole. Ceux qui lisent la Bible savent bien que cette parole, ils peuvent même la qualifier d'une abomination. Nzababonga. Les 25 passages bibliques qu'on vient de lire, maintenant qu'on regrouper en 3 points. Il y a des passages qui nous parlent du corps qui est, non, de l'église qui est le corps du Christ. L'église, Ninzutu, il y a Christ. Nzambi Wabonga. Le deuxième groupe de passages, quel a là? Avertissement. Il y a Nzambi qui a coupé ça à son peuple. Parce que le peuple lui est rebelle. Ces passages qui nous rappellent la loi. Donc Dieu leur rappelle la loi. Et enfin, ces mêmes passages, certains parlent. Qu'est-ce qu'on appelle par le Messie? Le dictionnaire nous dit que le Messie, c'est le libérateur promis par Dieu. Ça, c'est dans le dictionnaire. Larousse. Et au sens figurant, on dit c'est un personnage qui était attendu avec une grande impatience. Donc le Messie, c'est quelqu'un qui était attendu, mais avec une grande impatience. Donc, ça veut dire que son arrivée sur terre était très capitale. Voilà pourquoi dans l'un des passages, dans Jean 16, au verset 7, Jésus a dit, il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Et lorsque je serai allé, je vous l'enverrai. Manita. Il va vous dire. Puisqu'on parle des deux événements
l'avènement du Messie. Lui-même, Jésus qui parle, en est un. Le premier Messie. Lui aussi, il est annoncé. Mais qu'est-ce Esaïe? Et à son tour, après qu'il ait fini sa mission sur terre, il fallait qu'il laisse la place au deuxième Messie qui allait venir. Nzambabonga. Wassa. Abampang. Maintenant, on va découvrir le Messie, le deuxième qui est attendu. Nakatia, Esaïe 9, de 5 à 6 qu'on a lu. On nous dit ceci. Concernant ce Messie qui est attendu, on dit, car un enfant vous est né, un fils nous est donné. Donc le Messie en question devrait arriver sur terre. Moutil ou moi on a l'enfanté comme tout être vivant. Bien qu'il soit Messie, il était attendu. Et ce qui prouve qu'il était Messie, Esaïe, le même passage, Esaïe 9, de 5 à 6, le dernier verset nous dit et la domination reposera sur son peuple. Donc la domination de Moanaïna qui va naître va se reposer sur le peuple. Et cet enfant, on l'appellera admirable. Quelqu'un qui est admirable, c'est quelqu'un qui suscite l'attention de tout le monde. Quand il se met à passer là, il n'y a pas moyen. Il faut qu'il en laisse le tourner, mais on peut là. Parce qu'il est admirable. On l'appellera conseiller. Dieu puissant. Ah, donc ça prouve que cet enfant en question, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Mais il était arrivé par une naissance. Il y a un coup de et on l'appellera Père éternel. On dit ceci. Un grand signe paru dans le ciel. Nani? Si il y en a, même Baskan Zulu. Une femme enveloppée du soleil. Nani? Donc le grand signe qui est apparu dans le ciel, il y avait une femme, Namazulu Kuna, mais elle était enveloppée du soleil. Donc il y a se couvrir, une femme. Est-ce que quelqu'un peut se couvrir du soleil? Le psaume 44 au verset 12 nous dit que Dieu était Dieu c'était un soleil. Personne ne peut s'approcher du soleil. C'est faux ou vrai? C'est vrai. Mais cette femme s'est servie du soleil, Moutine Treya. Elle était enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Donc, ici à Makule Yadi, ni Ngona. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà pourquoi on nous parle d'une naissance exceptionnelle. Comment comprendre que Mout va envelopper la Kanata? Et autour de sa tête, il y a une couronne de 12 étoiles. C'est pas la lumière, il y a un seul œil. Un autre détail dans le même passage. On dit, elle enfanta, donc cette femme-là, qui était enveloppée du soleil, on dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vache de fer. Donc, mission et moi, il avait Kukuta. Sa mission, c'est de paître toutes les nations du monde entier. Avec une verge de fer. Voilà sa mission.
Et je fais une parenthèse. De qui il s'agit? Je ne sais pas. Mais il y a un homme qui fut aussi conçu par une femme. Et cette femme avait rendu son témoignage le samedi 14 juin 1980. Manita. Voici ce qu'elle avait dit. Avant la naissance d'Émile, j'avais fait un songe dans lequel on me disait que l'enfant qui devrait naître a un peuple derrière lui. Et il faut qu'il le conduise selon les instructions qu'il a reçues. Zangwabonga. Qui fait ce témoignage? Mani? Qui fait ce témoignage? C'est quelle femme? Comment elle s'appelle? Nazozeka. Elle avait enfanté quel enfant? Nani? L'enfant qu'elle enfanta en le nommant Guy Émile Loufoua. Le même Émile Yinakel est le président fondateur de Kimbuka Yali. Voilà ce que sa mère avait rendu comme témoignage le samedi 14 juin 1980. Que l'enfant qui va naître là, il a tout un peuple derrière lui. Et il faut qu'il conduise ce peuple selon les instructions reçues. Nzambiwa Bonga. Je continue avec le Apôtre. C'était juste une parenthèse. Apôtre 12, Apocalypse 12. Vers la fin, on nous dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Nzambiwa Bonga. Donc Naïna, quand Yangona Kuputa moi Naïna, le Dieu tout-puissant, elle s'était séparée de son enfant pendant 1260 jours. Zambabonga. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et quand on revient sur Maman Zozeka qui a mis au monde, qui est Émile Loufoua Setukwabo, l'histoire nous dit que Maman Zozeka Julienne s'était séparée de son fils qui est Émile Loufoua Setukwabo pendant combien d'années? 3 ans et demi. Durant tout ce temps, Mazozeka Julienne n'était plus en contact avec son enfant, Nzambabonga. Pendant 3 ans et demi. Et quand on convertit 3 ans et demi, ça fait combien de jours? Ça fait 1260 jours. Ce que Apocalypse a dit ici. Que la femme s'était enfuie dans le désert. Et Élie resta pendant 1260 jours, qui est égal à 3 ans et demi. Ça veut dire que l'enfant dont parle Esaïe 9, que c'est le Dieu tout-puissant qui viendra au monde. Pour ma part, je peux dire qu'il s'agit de qui? De qui une fois? C'est quoi, bon? Mais ce n'est pas encore convaincant. Un dernier passage. Parmi ce qu'on vient de lire, on prend Apocalypse 22, de 1 à 5. Je prends juste une phrase. On nous dit ici que quand l'enfant en question sera né, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il va conduire le peuple, il va perdre son peuple à l'aide de sa verge. Voici ce que Apocalypse dit. Ses serviteurs, donc les serviteurs de cet enfant-là, le serviront et verront sa face. Nzambabonga. Donc ces serviteurs vont le voir et ils vont voir ça, sa face. Nzambabonga. Nani? Je venais de dire que l'enfant en question, c'est Émile Loufoua Setukwabo. On prend 3 preuves pour terminer. La première preuve qui montre que l'enfant dont parle la Bible ici, il s'agit de Loufoua Setukwabo qui est Émile.
nous prenons le message du 9 novembre 2003 que Guy-Émile Houphouët-Sétikobo a adressé à son peuple. Il dit ceci. Je suis Houphouët-Sétikobo Guy-Émile, que vous connaissez. Comment? Donc, ça veut dire que nous le servons, nous voyons sa face. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse là. Que ces serviteurs le serviront et verront sa face. Donc il dit, je suis Houphouët-Sétikobo Guy-Émile que vous connaissez parce qu'on a vu sa face. C'est pas vrai? C'est vrai. Je suis Akibosi Kar. Et aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2003. Vous devez propager la vérité divine auprès de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Allez-y dire partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville. Nzangwabanga. Quel est ce Dieu? C'est ce Dieu qui est ce Dieu dont on parle dans Ésaïe 9. Quand on dit que cet enfant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père céleste, c'est ce Dieu-là qui habite au Congo-Brazzaville. Et lui continue en disant, portez ce message, cette bonne nouvelle, auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. J'ai cité une phrase, c'est la phrase importante, je le prends. Allez-y dire partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Celui dont a parlé Apocalypse, que ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc c'est ce Dieu-là que nous avons vu de nos propres yeux. Il habite au Congo-Brazzaville. C'est qui? C'est Guy-Émile Houphouët-Sétikobo. On prend deux preuves indiscutables. La première preuve, pour ceux qui lisent la Bible, Ésaïe 42, au verset 8, dit ceci. Suivons bien. Ésaïe 42, verset 8. C'est Dieu qui parle, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui parle. Il dit ceci. Je suis éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Nzamabanga. Jalousie ou pas jalousie? Il dit, moi, je suis l'éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un d'autre. Nzamabanga. Ni mes honneurs n'a pas idole. Donc le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu très jaloux, qui n'accepte jamais que quelqu'un d'autre prenne sa gloire. Mais il y a un courageux sur terre qui ose prendre la gloire de ce Dieu-là. Chanson la chorale, a cappella toujours. La même chanson. La chorale, s'il vous plaît. Au micro. Chantons avec vivacité. Merci. Mani. La chanson dit que qui est milieu Nzambe Tika Okumama. C'est pas ça? Or, ce Dieu-là dit que je suis éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un d'autre. Or là, la chanson dit que qui est milieu Nzambe Tika Okumama. Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on donne à quelqu'un. Si. On prend un exemple biblique. Dans Actes 12, du verset 21 au verset 23, on nous parle du roi Hérode.
Un jour, il avait rassemblé le peuple et il les haranguait. Et quand il parlait, le peuple a eu une réaction vive. Et le peuple criait, ah, voilà la voix d'un Dieu. Mani. Le peuple a dit quoi? Donc lorsque le peuple écouta le roi Hérode parler, il était vêtu de ses habits royaux. Le peuple criait, voilà la voix d'un Dieu et non des noms. Donc ça veut dire que pour le peuple, il prenait Hérode pour qui? Pour Dieu. Mani. Mais plus que ce Dieu, c'est un Dieu jaloux. Comme il a dit dans Ésaïe 42 au verset 8. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit qu'au même instant, il ne s'est pas écoulé deux minutes. Non. Au même instant, Dieu envoya son ange. Et l'ange frappa Hérode, qui mourut sous le champ, rongé par le ver. Allons lire ça dans Actes 12, de 21 à 23. Cet exemple montre que ce Dieu qui apparaît dans Ésaïe 42, verset 8, qu'il ne donne pas cette gloire à quelqu'un d'autre, il a confirmé. Le peuple a voulu faire du roi Hérode, il y a une Nzam. Et Nzam descend sur le champ. Et il tue le roi Hérode. Manita. Depuis quand nous célébrons, nous vénérons qui est mis le face au rang de Dieu? Depuis quand? Depuis le 9 novembre 2003. Quand il a dit, allez dire que Dieu a dit au Congo, nous l'avons découvert. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comme l'année. 21 ans. Pendant 21 ans, nous sommes en train de glorifier qui est mis au haut et fort. Qu'il est Dieu, le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ. Nzambonga. Question. Où est parti le Dieu qui frappa Hérode? Répondez. Il dort? Il est en voyage? Il rêve? Où est-ce qu'il est? Manita. Il y a une fois sourd, hein? N'entend-il pas que Baba, que quoi, que la cousin de mille n'a rien d'envie? En tout cas, ce Dieu-là, tel que nous le connaissons, très jaloux. Non seulement qu'il tuait, qu'il nous fasse de quoi bon, mais il nous aurait tué nous tous. Parce que tous hommes comme ça, Motoyamabé, Nabaya Nzambe, Nzamabanga. Nous tous on serait morts. C'est faux, vrai. Pourquoi ce Dieu ne nous tue pas? Ça veut dire que c'est une réalité. Que le Dieu qui avait frappé le roi Hérode, c'est ce même Dieu qui est maintenant là à la 4e génération. Il s'appelle qui est même fois? C'est quoi? Voilà pourquoi il dit, allez dire partout dans le monde que ce Dieu-là habite en groupe dans la ville. C'est qui est mis une fois, c'est quoi? Et pour terminer, le dernier passage qu'on vient de lire, Zacharie 14, verset 9, dit ceci. L'Éternel sera roi de toute la terre. Manita. On fait un exercice comme ça en école primaire. Puisque nous savons que l'Éternel en question, c'est qui est mis une fois, c'est quoi? Donc, on a place le mot éternel, on remplace quel mot? Qui est mis une fois, c'est quoi? On reprend le verset. Qui est mis une fois, c'est quoi? Sera roi de toute la terre. Nous avons et on ajoute, en ce jour-là, qui Émile Loufoua, c'est qui quoi bon, sera le seul éternel. Nzamabonga. Et enfin, et son nom sera le seul nom.
toute la terre entière devrait désormais vénérer, louer, exalter, glorifier qui est venu nous voir. C'est le seul nom sur toute la terre. Comme si hier, les gens adressaient leur prière dans le coup de Jésus-Christ, sachant que Jésus avait mis les commandes à son Père. Pour qui il avait dit, mon Père est plus grand que moi. Raison pour laquelle le même Père avait dit, la société de l'amour au pillage, c'est la mère poule. Ma poule, non, surtout, il y a Inza. Quel compte n'a qu'à nous ont? N'a pas compte n'a qu'à nous ont. Pas qu'à semblant de nous connaître. Voilà pourquoi toute la terre entière doit désormais prier au nom de qui est venu nous voir. C'est quoi? Ah bon? Maintenant, la même chanson avec musique, bête tambi avec. Voilà pourquoi nous le portons dans nos marières. Et cette manière, on peut la mener n'importe où. Même dans ton bureau. Papa Dimi, avec tout le respect, vous pouvez, non pas vous pouvez. Tu peux te lever. Tu peux avancer un peu. Manita. Il est formidablement habillé. Il est en veste. Il a 4 peines. Nous avons il avait été venu nous voir. C'est quoi bon? Avec ça, il parlait au bureau. Nous avons cousu en Italie. Ah, c'est cousu en Italie. Ce n'est pas cousu par le frère Steve. C'est en Italie qu'on a cousu ça. Nous avons voilà. Nous devons le démontrer partout. Que Dieu est mis. Amen. Que Papa Émile soit avec nous. Merci. Pour réitérer que Guy Émile au fond, c'est quoi beau? C'est notre Dieu. Et nous avons déjà ma commande. C'est le temps, il y a règne à Papa Guy Émile au fond, c'est quoi beau? Peut-être que vous n'en avez pas. Applaudissons! Nami Lolo! Nous ne pouvons pas savoir dans mon tindu. Bete mekusa kutonda ngetata na nyonso ngeme kwa assiste beto na madia ya ekimpe ngeme kutikela beto ya ku sikama na batimi beto beto kusimba yao beto kuikila e beto kudia tena na mutindu ina Papa Guy Émile fois c'était quoi bon que na kozolila na nkungu ya Papa Guy Émile fois c'était quoi bon. Amen. Que Papa Émile soit avec nous. En tout cas la chronique nous avons terminé.